Bonjour à tous, bienvenue dans le blog Art Floral Pro. Une autre publication intéressante, on est dehors, il fait une journée splendide. Et aujourd'hui, je vais vous interroger à savoir, est-ce que ça vous est déjà arrivé de chercher un commerce, on vous a donné un endroit où aller chercher un produit ou un fournisseur ou même un service, puis que vous cherchez, là, vous passez en auto une fois, deux fois, puis trois fois parce que vous ne voyez pas la différence, il n'y a rien de distinctif et même souvent, le numéro civique est pratiquement caché. Ça vous est déjà arrivé une fois que vous avez enfin trouvé de rentrer puis de ne pas être trop sûr si vous étiez à la bonne place? Alors aujourd'hui, l'objectif, c'est d'essayer de vous démontrer que l'accueil, cette approche-là qui parfois peut sembler négligée, mais est tellement importante, et on va le faire par le biais de l'automne. Alors je vais vous donner une idée que moi, j'explore depuis déjà quelques années. Quand on fait un décor ou quand on a une approche, il faut d'abord jouer le rôle du client. Alors peut-être c'est familier pour vous ou trop, vous rentrez toujours du même côté, vous passez par l'arrière. Jouez le rôle du client en ayant vos yeux de client. Quand vous rentrez chez vous, qu'est-ce que vous remarquez? Quand vous arrivez à la boutique, qu'est-ce que vous remarquez? Y a-t-il un élément fort? Y a-t-il quelque chose qui agace? Est-ce qu'il y a quelque chose qui traîne, qui ne devrait pas être là? J'ai déjà vu dans certains commerces mettre les plantes un peu mortes sur le bord de la vitrine. C'est l'accueil que les gens ont, de voir que déjà en rentrant, ce qu'on voit, c'est des choses qui sont périmées, qui ne devraient pas être là. Ou d'avoir des choses qui traînent, mais qui sont là depuis des mois et des mois, comme si ça faisait partie du tapis. Bref, portez attention, essayez d'observer vous-même chez vous, posez des questions. Il y a des gens à qui, des clients, vous êtes assez familiers, des amis, qui probablement vont être en mesure de vous aider à ce niveau-là et de dire, ben oui, j'ai remarqué telle chose, ah, tu voudrais changer telle affaire, peut-être que ça serait de le faire de telle façon. Quand on apporte une attention particulière à son décor, il faut penser, est-ce que je mise plus sur l'intérieur, j'ai des vitrines, je mise plus sur l'extérieur. Avec ma collègue Isabelle, on regardait une statistique intéressante que les gens, quand ils passent, on a 5 secondes. C'est un flash de 5 secondes qui crée une image. Quelle est l'image que vous créez? Et même si on dit, est-ce que là, on va investir pour ce 5 secondes-là? Je crois que oui. Dans mon cas, quand j'avais une plus petite boutique dans une petite banlieue, à chaque fois, j'avais des décors extérieurs parce que les vitrines étaient pratiquement invisibles, si on pourrait dire. Même si j'avais de grandes fenêtres, c'était tellement loin, la façon que c'était placé et que les gens passaient, c'était inutile de penser à attirer l'attention de cette façon. Alors, j'avais usé de l'idée de faire des montages à l'extérieur. Mais quand on dit des montages, c'était des trucs assez, des choses de ma grandeur, des choses quand même volumineuses, simples, mais qui avaient un impact. C'est ce qu'on a fait ici aujourd'hui, puis qu'on va vous donner un petit truc à ce niveau-là. Cette façon de faire faisait en sorte que d'une fois à l'autre, les clients qui n'avaient jamais mis les pieds à la boutique, après 2, 3 ou 4 décors, parce que j'en faisais régulièrement à chaque fois, dont un pour la Saint-Valentin, quelque chose pour Pâques, la fête des mères, la fête des pères est un petit peu soulignée, par la suite c'était l'automne et Noël. Il y en a qui me disaient, là, je viens voir c'est quoi qu'il y a en dedans, parce que à l'époque, mon nom s'appelait de la boutique était Création Jour, donc ne donnez pas nécessairement la note fleuriste comme telle, donc les gens ne pouvaient pas deviner, venaient voir, venaient sentir. Et ça, c'est intéressant parce que j'avais su, au fil du temps, les allumer sur quelque chose en démontrant qu'il y avait quelque chose à l'arrière de tout ça. Bref, quand on fait un décor, si on décide de le faire à l'extérieur parce que c'est ce qui maximise l'impact, il faut faire un peu plus que juste décorer la rampe de chaque côté, qui théoriquement est une rampe utilitaire pour que les gens puissent s'en servir. Alors si en plus vous mettez quelque chose dessus, je vous dirais que ce qu'on a l'air donner l'impression d'être accueillant est loin de l'être parce qu'il est beaucoup moins pratique. Et en même temps, je crois que en tant que métier, on doit se donner, on parle avec Isabelle souvent de niveau 1, de niveau 2 et de niveau 3. De quelle manière, nous, il faut tout de suite aller au niveau 2 et au niveau 3. Parce que le niveau 1, tout le monde peut le faire. Est-ce que c'est une façon de vous démarquer? Pas certaine. Par contre, si c'est quelque chose que vous n'êtes pas habitué de faire, je vous dirais, bon, on commence comme tout le monde. On marche avant de courir, donc niveau 1. Et par la suite, on va pouvoir un peu bonifier et améliorer ou faire quelque chose de différent qui se rapproche de ce que l'on aime ou ce que les clients aussi vont nous donner comme commentaire, va nous aiguiller et va nous aider. Là, on regarde ici. Je suis partie vraiment d'une roulette assez simple de Polypro. Alors, ceux qui connaissent le ruban, c'est le ruban qui est plus plastifié. Pourquoi? Parce que c'est à l'extérieur, parce que comme tel, je veux faire en sorte que ça soit durable tout le temps que j'en ai besoin. Alors, avec une seule roulette de ruban, ben, on a créé cette immense toile.
Alors, comme vous pouvez voir, ce n'est pas un investissement qui est très, très onéreux. Il faut un peu de temps. Ça prend en moyenne, quand on est un petit peu habitué, 1 heure et demie. Alors, on peut dire que la première, peut-être, va vous en prendre le double, mais écoute, il faut commencer à quelque part. Et par la suite, ben, c'est très facile à défaire. Vous aurez juste à couper les liens pour faire en sorte que tout s'effondre. La grosse araignée, elle se récupère d'une année à l'autre. Le reste, ben, comme on a pu voir, on s'est servi d'éléments qui étaient dans la boutique, soit qui ont servi pour des décors qu'on a récupérés. On a agrémenté d'une touche de couleur pour que ça fasse du vivant, avec quelques chrysanthèmes, évidemment des citrouilles et des courges ici et là. J'aime bien aller en fin de saison dans un centre jardin, aller voir qu'est-ce qu'il y a comme élément qui est encore disponible. Souvent, ils sont à rabais. Alors, ça peut nous permettre d'acheter quelque chose qui va nous donner une touche de couleur, dans ce cas-ci aussi de la hauteur. Et par la suite, juste avant la fin de la saison, je la transfère dans mon jardin pour éventuellement l'an prochain la replanter à quelque part dans mon aménagement. Si on s'approche, alors la façon que j'ai fait, c'est très simple. On essaie de se trouver des liens. Moi, dans mon cas même, on pourrait voir que je me suis servi d'un bouleau pour pouvoir faire mon assise par terre. Ça pourrait être des énormes clous, ça pourrait être des pics à tentes, hein, les tentes là, estivales, pour aller faire nos ancrages. Bref, c'est à vous de voir de quelle manière vous pouvez vous accrocher. J'en mets plusieurs que je finis par qui viennent se joindre tous en plein milieu. Et par la suite, à même la roulette, je viens faire des nœuds que je fais au fur et à mesure. Moi, je ne le fais pas en spirale. J'arrête vraiment mon... Puis je me sers de tout mon corps. Alors, tout est parti serre. Quand c'est pas en dessous de l'épaule, c'est mes jambes qui m'aident à le serrer. Alors, je fais un nœud. Je m'organise pour que ça soit un petit peu tendu. Voilà. Puis, je continue. Je vais faire ça comme ça pour qu'on voit bien. Alors, ici, je coupe. Alors, c'est des rangées une après l'autre que je viens attacher. Celle-là, je vais quitter là. Je m'organise pour que ça ne court pas. Comme ça. Ça. Alors, ce n'est que des nœuds. La première fois que je l'ai fait, je l'ai essayé par terre. J'avais fait ça sur le gazon, j'avais tout étendu la toile d'araignée, mais imaginez le bel exercice par la suite pour pouvoir la rattacher à la bonne place. Tandis que là, j'ai appris que de le faire directement sur place était beaucoup plus bénéfique. Alors, on peut en mettre des rangs. On continue jusqu'à temps qu'on trouve qu'elle est comme on veut. On peut en juste apposer deux. Alors, ça fait une immense toile avec peu de matériaux. Hein, c'est uniquement une roulette de ruban. On a à investir, oui, dans peut-être une araignée ou une bébite quelconque. Ça peut être des mouches. Regardez, vous laissez aller avec votre imagination. Mais ça fait un décor qui fait wow, qui est très flash, qui est très gros et qui a tout l'impact que l'on veut pour attirer l'attention d'une belle façon. J'ai un petit garçon de 7 ans. Lui, il aurait peut-être aimé un squelette ou... on a beaucoup les zombies par les temps qui courent. Je lui disais que je n'étais pas encore tout à fait prête à ça. J'aimais bien la façon que là, je présentais. Mais on ne sait pas qu'une année à l'autre, ça pourrait être un thème comme tel à exploiter d'une manière intéressante sans y investir beaucoup d'argent parce qu'on sait que c'est quand même éphémère et que c'est pas... On ne vend pas du décor. Ce que l'on veut, c'est faire un peu partie de la communauté, faire en sorte d'avoir quelque chose qui nous aussi là, nous distingue et permet de rentrer dans le mouvement de cette belle fête et surtout de l'automne. Comme on jasait moi et Isabelle, on disait que ça pourrait très bien être uniquement un décor plus automnal, qui ferait très de mise et qui permettrait de faire en sorte que les gens qui rentrent, je vous dirais que ça amène un sourire, ça laisse des choses à la porte avant de rentrer de l'autre côté. En terminant, je vous dirais que pour moi, de faire du décor, même si j'ai plus vraiment de boutique aujourd'hui, ça a toujours été important parce que c'est une façon d'user de ma créativité, de faire des choses qui sont un peu plus grandioses que juste des petits montages et qui me permettent autant l'un que l'autre de bonifier là, le travail et la mécanique, le processus créatif. Quand on disait le titre c'est un accueil qui fait peur, c'est juste pour faire prendre conscience qu'il y a peut-être des gens qui, en plus de négliger de peut-être de faire un décor, auraient peut-être avantage aussi à regarder à l'intérieur de la boutique. De quelle manière ils pourraient bouger les choses, ne serait-ce que transformer, changer de couleur, peinturer. J'ai vu des endroits où on rentre puis on sent que ça fait très longtemps qu'il y a eu cet effort. Ce que ça me dit, moi, c'est est-ce que ça va bien, est-ce que ça va mal? Est-ce qu'ils ont trop d'ouvrages pour vraiment pouvoir se permettre de faire un peu la différence? Mais dites-vous, c'est ce qui fait que la clientèle facilement
peut être attiré ou invité à aller à un endroit plus qu'un autre. Sur ce, je vous laisse sur un extrait de RBO, de Rock et Belles Oreilles, une chanson qu'Isabelle me rappelait certaines paroles qui sont assez caractéristiques. Alors sur ce, je vous souhaite de vous aussi vous amuser et de penser, d'observer, de jouer l'œil du client et de vous demander si c'était vous, est-ce que vous seriez intéressé à rentrer, est-ce que c'est suffisamment invitant, est-ce qu'il y a quelque chose que vous pourriez faire de plus? Et sur ce, on vous dit à la prochaine dans le blog Art Floral Pro. Sur la rue Saint-Laurent, j'ai marché jusqu'à temps que j'arrive à une place qui vend la crème à glace. La fille au comptoir, elle voulait rien savoir, les deux mains dans les poches, les lunettes puis des broches. En petit vous savez. Cabote sans sourire, à maganer, avant